À propos de l'attachement que l'on peut porter aux ornements et cérémonies extérieures, attachement nuisible à une authentique dévotion, voilà ce que vous pourrez comprendre très bien si vous considérez quelle fête on fit au divin Maître lors de son entrée à Jérusalem. On le reçut avec des palmes et au milieu de chants enthousiastes. Et cependant, notre Seigneur pleurait. Quelques-uns des manifestants avaient le cœur bien loin de lui, et ils ne le payaient de ses bienfaits que par ses signes extérieurs et ses manifestations sensibles. Aussi, nous pouvons bien dire que cette fête, ils la faisaient pour eux-mêmes, plutôt que pour Dieu. Et c'est encore ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui, et souvent encouragées par les ministres du Seigneur eux-mêmes. Y a-t-il une fête ou une manifestation quelque part? Ils s'en réjouissent, ils y courent, non pas pour plaire à Dieu, mais parce qu'ils trouvent là une belle occasion de voir ou d'être vus, ou pour trouver quelque exaltation, quelque satisfaction, ou pour d'autres motifs de ce genre. De pareilles inclinations ou intentions ne sont nullement agréables à Dieu. Surtout quand on mêle à ces solennités des manifestations ridicules et profanes qui excitent le rire ou la vanité plutôt que la dévotion, et ce qui est cause d'une plus grande dissipation. Il en est qui y apportent ce qui plaira à la foule, plutôt que ce qui favorise la piété. Et que dire des intentions de tant d'autres? Que de vues intéressées n'y ont-ils pas? Est-ce que leur œil et leur cœur ne sont pas au gain plutôt qu'à la gloire de Dieu? Ils le savent, mais Dieu qui voit tout le sait aussi. Ceux qui agissent ainsi dans ces divers cas doivent se bien persuader qu'ils se donnent une fête à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Tout ce qu'ils font pour se procurer du plaisir à eux-mêmes ou aux autres, Dieu ne le compte pas pour lui. Il en est même beaucoup qui se seront réjouis avec ceux qui participent aux fêtes du Seigneur et à qui le Seigneur fera sentir son courroux. C'est ce qui arriva aux enfants d'Israël. Ils célébraient une fête en chantant et en dansant autour de leur idole avec la pensée qu'ils honoraient Dieu. Or le Seigneur en fit mettre à mort un grand nombre. De plus, les prêtres Nadab et Abioud, fils d'Aaron, furent mis à mort lorsqu'ils tenaient encore en main l'encensoir, parce qu'ils offraient à Dieu un feu étranger. Nous voyons encore celui qui entra dans la salle des noces, mal vêtu, et ne portant pas la robe nuptiale. Oui, nous le voyons jeté, sur l'ordre du roi, pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures. Tout cela nous montre assez, amis, combien Dieu est irrité des irrévérences qui se commettent dans les assemblées, pourtant établies en son honneur. Oui, ô Seigneur, mon Dieu, que de fêtes te font les enfants des hommes, où l'esprit mondain et même l'esprit malin ont plus de part que toi. Le démon s'en réjouit,
car il s'y trouve comme un habile commerçant qui en retire profit. Que de fois, Seigneur, ne dis-tu pas alors, ce peuple ne m'honore que des lèvres, et son cœur est loin de moi, parce que son culte est sans fondement. La cause, en effet, pour laquelle Dieu doit être honoré, vient de ce qu'il est en lui-même et par lui-même. Et nous ne devons pas interposer d'autres fins. Elles sont toutes indignes de lui. Mais revenons aux oratoires évoqués hier. Je dis que certaines personnes les ornent plus pour leur satisfaction personnelle que pour le bon plaisir de Dieu. D'autres, au contraire, font si peu de cas du respect qui leur est dû qu'elles ne les estiment pas plus que leur chambre profane, et même quelquefois moins encore, puisqu'elles ont plus de goût pour le profane que pour le divin. Pour le moment, laissons de côté ces personnes. Parlons de celles plutôt qui filent plus fin, dit le proverbe, c'est-à-dire de celles qui se croient des personnes pieuses. Il en est beaucoup qui éprouvent un tel attrait pour leur oratoire et un tel goût pour l'orner qu'elles y consacrent tout le temps qu'elles devraient employer à prier Dieu et à se recueillir intérieurement dans cet oratoire. Elles ne voient pas que si tout cela n'est pas ordonné au recueillement intérieur et à la paix de l'âme, elles y trouveront autant de distractions que dans tout le reste. Leur attrait et leur goût seront troublés à chaque pas, surtout si on cherche à les leur enlever. En effet, les objets du culte doivent aider l'âme à s'élever vers Dieu. Ainsi, il est bon de remarquer que l'on permet aux commençants d'avoir, comme cela leur convient d'ailleurs, quelque goût au plaisir sensible pour les images, les oratoires et autres objets matériels de dévotion, car ils n'ont pas encore perdu le goût des réalités mondaines et créées, ils n'en sont pas sevrés. D'ailleurs, par ce goût, ils chassent l'autre. Voyez ce que l'on fait avec un enfant. Veut-on lui enlever un objet qu'il a dans la main? On lui en donne un autre pour qu'il ne pleure pas en se voyant les mains vides. L'âme qui veut progresser doit également se laisser sevrer de tous ses goûts sensibles et de tous ses attraits où la volonté se délecte. L'âme vraiment spirituelle s'attache très peu à quoi que ce soit de ces objets. Ce qu'elle recherche, ce sont le recueillement intérieur et les entretiens intimes avec Dieu. Sans doute elle tire grand profit des images et des oratoires, mais ce n'est qu'en passant ou en commençant, et tout de suite son esprit se repose en Dieu et elle oublie tout ce qui est sensible. Voilà pourquoi, s'il est mieux en soi de prier dans les endroits qui sont plus appropriés au culte, il faut néanmoins, et malgré cela, préférer l'endroit où les sens sont moins absorbés par le sensible et où l'esprit est plus libre de s'élever vers Dieu. Il convient donc de rappeler ici ce que Jésus répondit à la Samaritaine. Elle lui demandait lequel des deux, du temple de Jérusalem ou de la montagne, était le plus favorable à la prière. Il répliqua que la véritable prière est indépendante de la montagne
et du temple, et qu'on la fait d'une manière agréable à son Père quand on l'adore en esprit et en vérité. Par conséquent, si les temples et les oratoires sont dédiés à la prière et appropriés dans ce but, car ils ne doivent pas avoir d'autre destination, néanmoins, quand il s'agit d'une affaire aussi importante et intime que celle de nos entretiens avec Dieu, il faut choisir l'endroit qui occupera le moins et absorbera le moins les sens. Il ne faut donc pas rechercher absolument un lieu qui soit agréable et flatte les sens, comme quelques-uns le font, car au lieu de se recueillir intérieurement pour être avec Dieu, l'esprit n'y trouverait que récréation, goût, saveur pour les sens et donc dissipation. Ce qui convient, c'est un lieu solitaire et même d'aspect sobre, voire sévère, afin que l'esprit monte sûrement et directement vers Dieu, sans être empêché ni retenu par le visible ou le sensible. Sans doute le visible et le sensible aident parfois l'esprit à s'élever, mais l'esprit ne s'élève qu'en les oubliant aussitôt pour se fixer en Dieu.